Alors, la thématique de ce jour parle de langage émotionnel. C'est tant mieux parce que justement, tout à l'heure, on parlait de la réaction de la maman. Les hommes comme les femmes, est-ce qu'on parle le même langage émotionnel? C'est la thématique du jour. Et donc, je vais poser directement la question à Vanessa. Aïe. Lorsque une femme est amoureuse, comment est-ce qu'un homme peut savoir que c'est le cas? Parce que là, il n'arrive pas à comprendre. Il y a le livre de la femme qui est comme ça, c'est le tome 1, tu vois. Et jusqu'à présent, il n'arrive pas à s'en sortir. Le tome 2 est sorti, mais jusque-là, ça ne suffit pas. Alors toi, comment est-ce qu'un homme peut comprendre la femme s'il aime? Elle exprime comment? Son langage émotionnel s'exprime comment? Alors, bien sûr, je pense que l'épreuve d'amour ou alors l'amour se manifeste de différentes manières. Tant chez l'homme que chez la femme. Voilà, la femme accorde de l'importance à des choses que parfois l'homme lui n'accorde pas d'importance. Là, on est sur la démonstration d'amour. Une femme montre son amour. Comment l'homme peut se dire que la femme s'y m'aime? J'en viens. Oui, Vanessa dit non aussi. Vanessa dit non, comment tout ne pas. Alors, je vais chuter. Est-ce que je ne peux pas m'arrêter sans dire ce que vous voulez carrer là? Voilà, donc, voilà, chez l'homme, par exemple, l'homme... Ah non, mais là, il va parler pour les hommes. J'ai dit que la femme... Bon, la femme, oui. La femme, par exemple... quand elle t'aime, elle fait quoi? Quand une femme t'aime, elle te fait des enfants, par exemple. C'est une preuve d'amour, oui. Et celle qui piège, moi, les gars. Je ne peux pas tomber enceinte par fantaisie. Il faut que je sois sincèrement amoureuse d'un homme pour porter son enfant. D'accord. Okay. Oui, pour moi, c'est une preuve d'amour. Dis alors certaines. Oui, certaines. Oui. Donc, faire des bébés à un homme. Faire des enfants à un homme, pour moi, c'est une preuve d'amour. Parce que c'est un sacrifice. Je peux dire que non, je vais sacrifier mes 9 mois à la maison, je vais prendre 20 kilos en plus, j'aurai les nausées, je vais vomir, je n'aurai pas d'appétit et tout. Et en plus, je dois être en prison, ma liberté est touchée là. Parce que je dois faire plaisir à un homme. Bon, une autre preuve d'amour chez la femme. Bon, de nos jours, de plus en plus de femmes investissent aussi dans leurs relations, même financièrement. Ça change depuis peu là. À l'époque, les femmes étaient trop dans la consommation. C'est l'homme qui doit tout faire et tout. Mais on constate de nos jours que quand une femme est réellement amoureuse d'un homme, surtout si c'est un homme qui n'a pas les moyens, généralement la femme, elle met les moyens. Parfois, tu es avec un homme qui ne travaille pas, qui ne produit pas des sous, mais il y a peut-être un deuil dans ta famille. Tu cours déposer la participation de ton mari. Tu dis que non, c'est mon mari qui a envoyé ça, alors que tu sais très bien que ton gars n'a rien donné. Il n'a même pas 5 francs. Tu le couvres, en fait, tu le protèges. Les dépenses de la maison, tu endosses les petits cadeaux et tout. L'argent, c'est ce que la femme même a de plus cher quand même souvent. Donc quand une femme arrive à prendre son 5 francs et à mettre sur un homme, là, vraiment dit que la dose est montée. Les femmes ne dépensent pas leur argent n'importe comment. Alors, toi tu dis bébé et argent. Argent, oui. Karine, pour toi les preuves d'amour chez les femmes, c'est quoi? Tu es d'accord avec elle? Bébé, non. C'est pas une preuve d'amour, à mon sens. Une femme fait l'enfant quand elle veut et quand elle ressent le besoin de porter un enfant. Donc ce n'est pas nécessairement lié à un homme. Maintenant, je veux la rejoindre sur l'investissement. Une femme qui est amoureuse s'investit beaucoup dans une relation, peut-être à en faire plus qu'il n'en faut parfois. Donc il y a cet investissement, c'est de tout ordre, hein. Ça peut être moral, physique, financier et tout ce qu'on veut. Vous allez même voir une femme. Toi tu parles de tous les investissements, donc brosser la mamie. Oui. Parce qu'elle a dit physique. Je suis dans le physique. Oui, physique même, ça dit même pour aller rester chez un homme et laver même ses habits pour rien là. Oui. Oui, il y a des filles qui le font. D'accord. Donc, il y a des téléspectatrices qui nous écoutent et elles le font. Par amour. Oui, par amour, on va dire ça comme ça. On va pas... Donc, il y a ça. C'est tout l'investissement physique. Les femmes se dépensent beaucoup physiquement pour les hommes, moi je trouve. Moi j'avais la tomate dans le sac à longueur de Elle va faire le marché, elle va d'abord, le gars habite d'abord en tabac, un bidonville quartier là.
Et puis, elle brave les intempéries. Elle prend la moto. Elle entre tu ne sais où. Il habite dans un coin perdu, un couloir où il n'y a même pas d'électricité. Elle y va. Et elle sort de là, elle va faire le marché à je ne sais combien de kilomètres. Peut-être pour aller acheter même les feuilles là. Elle va rentrer, elle va piler. Ça, c'est un investissement physique, c'est lourd. Oui, elle le fait. C'est la preuve d'amour. Bien sûr. D'autres personnes te parleront de devoir. Non, maman, il n'y a pas le devoir. Quel devoir? Quel est le devoir qui va me faire entrer dans la boue? Nous ne sommes pas mariés. Devoir, c'est à quel niveau? On parle de devoir quand on est marié. Quand on n'est pas marié, il n'y a aucun devoir. Donc là, c'est de l'amour à mon sens. Et puis même aussi, tu vas voir, un mec qui est peut-être un peu trop sexuellement actif, elle va se donner à cet homme matin, midi et soir et tout. Pour moi, c'est un investissement. C'est même trop fort à mon sens. Donc, il y a beaucoup de choses. Sur le plan physique, la femme s'investit beaucoup. Et aussi, la femme va même jusqu'à utiliser même ses ex et ses contacts. Lorsqu'elle est dans une... Oui, parce qu'il y a des filles qui font des choses. Parce qu'il y a des femmes, elles sont, je sais pas moi, elles sont bien séparées avec les ex. Et puis, du coup, elles peuvent solliciter l'ex à tout moment. Pour un service, pour, je sais pas, même pour les sous. Il y a des ex à qui tu peux dire que, gars, c'est chaud et tout. Comme il y a toujours une perche qui est tendue, il va te dire que je t'ai dit, pourquoi tu m'as quitté, tu vas partir te mettre avec un vaurien. Bon, je t'envoie 100 000. Débrouillez-vous avec. Tu vois, pauvre là. Voilà, tu es parti sortir avec un pauvre alors qu'on était bien et tout. Il t'envoie 100 000. Et puis, dans tes 100 000 là, ça veut dire que tu penses à un truc, ton gars t'avait dit que mais il y a une chaussure là, qu'il y a une tennis et tout et tout. Parce que je vais faire plaisir à ce salaud. Donc je vais aller acheter cette tennis et puis je vais faire plaisir. Donc lorsqu'il va rentrer le soir, il va trouver après, un beau pourquoi tu as pris le noir, cadeau. prendre le rouge. Je m'attendais pas, chérie, vraiment merci, mais j'aurais voulu que tu me prennes la couleur bleue. Donc tu avais d'abord choisi même la couleur après. Il y a ça. Il y a aussi, qu'est-ce que j'allais dire encore? Les femmes sont aussi expressives. Elles disent, elles parlent trop. Elle te dit je t'aime 400 fois par jour. Elle t'appelle bébé, elle te surveille. Oui. C'est-à-dire à peine vous êtes allé au lit une fois, le lendemain c'est déjà bébé, mon amour, mon cœur, mon sucre d'orge, mon quoi et quoi. Il y a trop de choses que les femmes disent lorsqu'elles sont amoureuses. Donc elles parlent trop. Je vais dire certaines. Donc pour toi, quand même, l'expression chez la femme, elle est claire. C'est-à-dire que ça ne se cache pas. Oui, non, ça ne se cache pas. Alors, ça ne se cache pas. Je vais quand même nuancer si tu permets. Il y a des femmes qui sont amoureuses, mais qui ne parlent pas, qui ne disent pas je t'aime matin, midi et soir. Et elles prouvent comment. Mais elles posent des actes. Genre, quand tu restes comme ça, tu dis que l'angassier, on monte, on descend, même si elle me dit pas qu'elle m'aime, mais il y a mon... L'acte là-dedans, c'est lequel? Non, elle pose des actes. Je sais pas, tu peux avoir un problème. Elle te décante ça en une minute. Ou alors, l'argent. Ça peut être l'argent, ça peut être même... Les relations. Oui, les relations, oui. Donc, des commissariats. Voilà. C'est-à-dire, on t'a enfermé là parce que tu as insulté un vieux père au quartier. Et puis, c'est elle qui vient te sortir de là. Il y a des situations comme celle-là. Elles sont nombreuses. D'accord. Marilyn, moi, je ne vais pas te poser la même question. Hein. Je vais te demander, est-ce que tu penses... Quand elle va te dire que la preuve d'amour, c'est... Époux et vengue. C'est époux. C'est époux et vengue. Alors, Marilyn, moi j'ai envie de savoir, est-ce que tu peux comprendre, est-ce que tu comprends le langage émotionnel des hommes? Si oui, est-ce que tu peux donner, à ton avis, ce que tu penses, que quand un homme aime une femme, ce qu'il fait, comment il se comporte? Déjà, je ne comprends pas le langage émotionnel des hommes. Ok. Les hommes sont des bipolaires et des psychopathes. Et certains sont des bandits émotionnels. Mais je vais m'expliquer. Quand je parle du banditisme émotionnel, c'est dans la mesure où il te fait croire ce qui n'est pas. Quand un homme te courtise, au début, il met la force. Après, il disparaît. Maintenant, quand il disparaît, c'est toi maintenant qui dois le courtiser et faire tes preuves. Et chaque fois qu'il va apparaître, il va te faire comprendre que bébé, calme-toi, je suis là. Ça, c'est du banditisme. C'est pour ça que je dis que je ne comprends pas, parce qu'ils sont bipolaires et ce sont des bandits. Maintenant, quelles sont les preuves? Qu'est-ce qui prouve qu'un homme... Ça nuance parce que il y a des hommes qui intériorisent beaucoup leurs sentiments et il y a ceux qui ne sont pas expressifs. Maintenant,
il y a des manipulateurs. Que quand je vous dis que cette histoire est compliquée, c'est-à-dire tu peux croire qu'on t'aime alors qu'on ne t'aime pas. On peut te faire croire qu'on t'aime alors qu'on ne t'aime pas. C'est ta mère qu'on veut même. Alors que on est en train de te schématiser, tu es dans un moulinex, dans une machine à écraser, c'est-à-dire le maïs. Tu es là comme ça là. Donc en gros, jusqu'à présent, tu ne connais pas. C'est pour ça que je ne connais pas. Des hommes sont des manipulateurs, des bandits. Non, je sais, pourquoi vous pensez que ce que je dis n'a pas sa place? Et il y a certains, parce que je dis, il y a certains qui intériorisent, c'est-à-dire, tu ne sais pas quand est-ce que, si tu ne sais pas s'il t'aime vraiment. Celui qui extériorise, alors il fait même. Celui qui extériorise, qu'est-ce qu'il fait? Il va te manipuler, il va s'appuyer sur les affaires de sexe, c'est-à-dire que... Ah, je ne touche pas n'importe quelle femme. Vraiment, je ne suis pas un homme, je n'ai pas la cuisse légère. C'est-à-dire que il te fait comprendre que c'est un privilège qu'il soit monté sur toi. Non, tu as l'exclusivité de son corps. Que tu n'es pas n'importe qui. Vraiment, et pourtant, le petit pourtant tout le monde connaît qu'il a une tache à l'encre-jambe. C'est incroyable. De beauté ici. Oui. C'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué. C'est-à-dire que ces gens-là sont des bandits émotionnels. Parce que même quand ils te montrent, même quand ils déposent des preuves sur la table, la preuve là, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que ce sont des schématiseurs. Donc, je disais souvent que... De toutes les façons, comme je ne parlerai pas, comme je ne peux pas quand même, il y a quand même encore certains... Mais c'est donc quoi? Je veux des preuves. Je suis ceux qui sont... Je veux zapper. Ok. Si tu n'as pas de preuves en zap, Willy, il n'y a pas de preuves. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Parce que ce qui est même la preuve, ce n'est pas. C'est le schéma. C'est pas possible. Alors, si toi on te demande, est-ce que le gars là t'aime, tu vas dire oui, il m'aime parce que... Il aura fait quoi? Je ne parle pas de moi, mais je vais dire que... Non, c'est un exemple pour dire que si tu as observé dans le comportement. Pour moi, la seule grande preuve d'amour qu'un homme puisse montrer à une femme, c'est en l'épousant. Mais avant là, il fait seulement quoi? Donc, il y a le chemin, il y a l'amitié, il y a cette attirance-là. Parce qu'il faut qu'il t'aime assez pour vouloir passer le restant de sa vie avec toi. Hier, je te relance. Hier, le Momboka dit que les hommes fait beaucoup de relance, pardon. Le Momboka dit que les hommes épousent par pression. Non, là c'est autre chose. Ça, c'est pour les filles qui mettent la pression. Tu dors chez moi aujourd'hui, tu oublies le string demain, tu viens à la brosse à dents, après c'est le cabas. Ça, c'est la fille qui met la pression. Non, est-ce que tu te rends compte qu'à ce moment-là, le mariage, ce n'est plus... Il a tout épousé. Non, c'est la finalité, c'est clair. Bon, ça veut dire que... Laissez-moi parler. Laissez-moi. Moi, je dis ceci. Il y a des hommes, celui-là t'aime, il t'épouse. Il n'est pas... Je n'ai pas parlé de que vous êtes vous entrez d'abord à l'école pour avoir le doctorat, pour avoir... Non. En parlant de l'école, n'envoie plus tes mains par ici. Je ne veux pas. Oui, bref. Donc, mariage. Il y a le mariage. Il y a le fait qu'il peut te trouver, peut-être que tu as des projets, il t'aide à les réaliser. Pas pour autant en t'épousant, mais il t'élève. D'accord, il t'élève. C'est une preuve d'amour. Oui, élever une femme. Il t'élève, il t'accompagne dans ce que tu fais. Pour moi, c'est une preuve d'amour. Maintenant, il y a des petits cadeaux, il y a des appels, il y a l'attention. Pour moi, voilà les deux grandes choses. Vraiment, il te voit, tu lui plais, il t'épouse. D'accord. Maintenant, il trouve que tu as des réalisations, tu vas aller à l'école, tu veux... Faire le doctorat. Tu veux... Non, pas le doctorat. Tu veux il t'élève en fait. Pour moi, c'est l'épreuve d'amour. Bon, je sais que celle de Vanessa, j'ai pas besoin de te poser la question, tu vas dire qu'il te donne beaucoup d'argent. Un homme qui prend tout son argent et donne à une femme l'aime. Voilà, c'est ce que je dis. C'est la meilleure preuve d'amour parce que l'homme attaché à son argent. L'homme peut te donner de l'argent sans t'aimer. J'ai envie de retoquer sur ce que... Quelle quantité d'argent il te donne beaucoup d'argent sans t'aimer. Alors, tu peux pas c'est une preuve d'amour. C'est pas une preuve d'amour. Il t'achète. Il va te posséder en fait. Mais il achète, non? Il achète. C'est pas une preuve d'amour. Si on m'achète, ça fait quoi? C'est pas une preuve d'amour. Je suis désolée. On t'achète même. Si on m'achète, achetez-moi. Non, là on t'achète, mais c'est pas une preuve d'amour. Je suis désolée. J'aime te dire quelque chose. Je ne suis pas d'accord parce que je connais des psychopathes qui font, on les appelle les serial talkers. Oui, il peut se marier chaque mois.
Je te promets. Il y en a qui le font. Moi, si toque pour moi. Là, ce sont Oui, les c'est céréales. Moi, j'ai envie d'ajuster, Donne la parole à de Jason. dire un truc sur ce que Willy a dit. C'est quand je parle du banditisme, ce que Willy a dit, c'est vrai. Quand un homme dit qu'il t'aime, il veut te situer, il veut t'élever. Mais quand il veut t'élever, ce n'est pas pour toi. C'est parce qu'il veut que tu sois une relève. C'est-à-dire qu'il veut... Quand je vous dis que c'est le schéma, tout c'est le calcul. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que c'est un investissement. Il est dans un investissement. Il sait que à long terme. C'est-à-dire qu'il n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Il sait que si j'ouvre peut-être un restaurant, demain après-demain, si mes affaires baissent, je peux aller prendre l'argent là-bas. Et si elle tente de faire genre, comme ça. alors, je n'ai pas été... Alors, il y a des hommes. Moi, je vais donc poser la question à Jason. Je vais un peu chuter. Oui. Je vais chuter. Parce que dit qu'on a été... Je vais dire un truc. Ici à l'émission, lorsqu'on dit quelque chose, c'est que ce n'est pas personnel. Non, je n'ai pas... Ce n'est pas... C'est dans la vie... C'est pas personnel. Parce que si on parle personnel, on me trouve quand même. Justement, en faisant quoi? En me donnant de l'argent, par exemple, en prenant soin de... 50 000 sur la tête ou pas? En prenant soin de mes... Bref, Jason, you have the flow. Alors, Jason. Je vais d'abord situer le débat parce que je vais aller dans le sens de... C'est Karine, c'est ça? Non, c'est Willy. Willy, voilà. Je suis sûr que tu vas aller là-bas. Non, juste sur un pan déjà, parce que quand elle a dit quelque chose de pertinent, je pense qu'il ne faut pas... Tout le monde a été traumatisé, même en général. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais été traumatisé. Mais je pense qu'on regarde toujours les choses toujours seulement dans le sens négatif. Vice-versa. Et même quand on va arriver sur les hommes, tu vas voir en général, et moi j'aime pas souvent ça, je plante d'abord le décor avant de donner mon avis. Tu vas voir quand on va parler des femmes, la plupart, les gens vont dire, oh les femmes sont les sorcières, les femmes sont ceci, alors qu'il y a beaucoup de bonnes femmes. Donc maintenant pour revenir à la question. Bon, maintenant ma question c'est d'abord, quand un homme, oui. Parce que vos critères parfois c'est à cause des coups de rein, donc bref. Oui, c'est un ensemble de choses. Oui, vous connaissez souvent ce que vous regardez chez une femme qui vous aide. Tu vas dire que voilà, c'est la même. Quand on va te dire pourquoi, tu vas parler des reins, des choses. Tu me demandes comment je fais pour savoir si une femme même, c'est ça? Oui, un homme. Les hommes font comment pour se dire la fille si même. Après, tu vas nous dire comment c'est que toi, nous aussi, on les aime. Voilà. On veut tout connaître. Donc là, je pense que c'est Karine qui a résumé le plus. Quand une femme est amoureuse, elle est investie. D'accord. Elle investit en son temps, elle investit son argent pour ceux qui en ont. Pour ceux qui en ont, parce qu'il y a tout n'en ont pas. Elle investit son... Et comme elle a dit, certaines même sont capables d'aller escroquer même les hommes dehors pour venir donner aux gars. Ça, c'est des choses qui arrivent. Elle investit son temps, elle investit son argent. Et généralement, quand une femme t'aime, elle scrute tout ce que tu fais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Tu vas voir, elle va venir te dire, je t'ai vu, tu as liké la photo de telle fille. J'ai vu ton habillement quand tu es sorti là, l'habillement là ne me plaît pas. Oui, c'est pas forcément des psychopathes. Quand une femme t'aime, elle te donne son attention. C'est même vice versa, mais chez les femmes, c'est beaucoup plus... en fait, je pense, c'est pas que c'est beaucoup plus. Les femmes, c'est beaucoup plus sur les détails. Les hommes, ils vont te donner leur attention, mais sur d'autres choses. Mais les femmes, c'est... Des détails, genre, on va aller regarder un like que tu as fait il y a peut-être 3 ans. Tu avais liké la photo de la fille, c'est quoi votre relation, des petites jalousies comme ça. Elle actualise même si tu as revu la fille. La fille, des trucs comme ça, là, oui. Tu avais liké la photo il y a ouais, bon, certaines personnes, quand tu n'es pas encore assez mature, au début, tu trouves ça agaçant. Oui, quand on était plus jeune, parfois ça t'énerve même. Mais avec un peu plus de maturité, tu te rends compte qu'en fait, quand une femme devient amoureuse, même si elle a quel âge, elle devient petite. Elle perd généralement sa maturité sur plein de choses, sur plein d'aspects. Elle devient comme une enfant. Donc c'est facile à... Oui. C'est facile à déceler. Relativement, bon, pour ma maturité d'aujourd'hui, je pense que c'est relativement facile à déceler. Maintenant, pourquoi avec toute la maturité que les femmes ont, elles n'arrivent pas à comprendre l'amour des hommes? Comment est-ce qu'on perçoit qu'un homme nous aime? Pour répondre d'abord à ta question, avant de répondre à la suivante, je pense que c'est pour ça qu'on dit que nous les hommes, on a beaucoup de travail. Parce que dans toute chose, que ce soit dans encadrer une famille, que ce soit dans tout, là j'ai l'impression, et je pense ne pas me tromper en toute modestie, que c'est à nous de tout faire en fait. Dans quel sens? C'est à nous justement de comprendre plus facilement les femmes que les femmes de nous comprendre. Parce que vous êtes généralement très émotionnels et nous on est beaucoup plus logiques. Ok. Voilà, donc ça veut dire que... Ben sort de ce corps. Ça veut dire que c'est à la personne logique
de se mettre à la place de l'autre. Parce que quand je prends un exemple, pour la manière d'illustrer les choses, ce n'est pas des exemples. Je fais une analogie. Quand quelqu'un est énervé, c'est ses émotions qui sont devant lui. Il ne réfléchit pas. Il faut une personne en face qui n'est pas énervée pour lui faire entendre raison. Donc, généralement, les femmes sont très émotives. Ça veut dire qu'elles réagissent généralement par les émotions. Et nous, on est logique. Donc, c'est à toi de comprendre que là, elle ne réfléchit pas avec sa tête, elle réfléchit avec son cœur. Et voilà. Donc, maintenant, comment l'homme fait? Je crois que tu m'as demandé. Nous, les femmes, on va se dire comment que le gars c'est amoureux. Comment amoureux? Puisque tout est schéma. Tout est Je t'aime et mensonge. L'argent est achat. Pas tout forcément. On ne sait Donc, maintenant, par rapport à l'argent, Oui. je suis un peu partagé parce que on a dit une chose, on a dit que quand un homme te donne ton argent, ça veut dire qu'il t'aime. C'est très relatif. Ça dépend. Je peux avoir 100 milliards dans mon compte en banque. Je te donne 1 million. Pour toi, c'est beaucoup, mais pour moi, c'est rien. Donc, toi, tu vas aller dire à tes amis que le gars là m'a donné 1 million, il m'aime. Alors que pour moi, c'est comme si je t'ai donné, je sais pas, 5 000 francs. Donc, c'est très relatif. Moi, je pense que ça dépend de, s'il faut regarder en termes d'argent, ça dépend de la quantité qu'il enlève dans ce qu'il a. Voilà, Et comme tu ne peux pas savoir, donc c'est relatif. Oui, maintenant, comment les femmes doivent savoir? Je pense que, bon, c'est pas totalement faux. Il y a l'argent aussi. Parce que quand un homme t'aime, honnêtement, il investit sur toi. Il dépense. Même s'il est pauvre, comment il va trouver les moyens? Il dépense. Il est aussi attentionné. Parce que les choses... Oui, non, les hommes... Quand un homme... Il est attentionné. Les choses que les gens font là... Je travaille trop. Il travaille trop. Non, il est attentionné. L'attention de l'homme se voit comment? Il va t'écrire. Les appels, les messages. Il va t'écrire. Si tu ne lui écris pas, il peut faire de temps en temps. Ça, c'est pour les plus jeunes, mais quand tu es assez mature, il peut faire les problèmes du genre. Pourquoi tu ne m'as pas écrit des petits trucs comme ça? Bon, en fonction de ta réaction, il peut revenir beaucoup plus calme et tout. Il va t'écrire, il va t'appeler. Il va vouloir te voir. Il aura le temps. En fait, quand un homme t'aime, honnêtement, il aura le temps pour toi. Il aura le temps pour toi. Et les caprices des femmes, généralement, c'est très énervant, très agaçant. Mais quand un homme t'aime, quand tu vas faire les caprices, même si ça l'énerve, il va se fâcher. Mais après, il va se plier à tes caprices. Bon, il ne faut pas aussi exagérer non plus. Parce qu'à un moment, quand ça devient exagéré, c'est là, tu la merdes et puis tu te mets de côté. Mais si c'est bien dosé, il n'y a pas de souci. Il peut gérer. D'accord, Marilyn. Oui, il faut qu'on le prenne. Moi, monsieur. Oui. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi on ne m'a pas posé la question de savoir quelles sont les preuves qu'une femme... Ah ouais. Moi, j'ai quelque chose à dire sur ce point. Lorsqu'une femme aime un homme et je ne suis pas d'accord avec, j'en parle parce que je ne suis pas d'accord avec. Il y a des femmes qui sont dans la relation, elles ne demandent plus l'argent. Ça dit que... Elle est sérieuse. Oui, elle a des discours comme quoi, vraiment des besoins précaires. Non, des besoins précaires. Oui, il ne faut pas demander l'argent de la coiffure, je ne peux pas demander l'argent de ceci. Tu dois demander parce que... si tu ne prends pas soin de toi, il ira dire dehors que tu es sale, que tu sens mauvais. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas mourir, tu peux avoir l'hémorragie interne parce que tu te comportes dans la relation parce que tu aimes. Lorsqu'on est dans une relation, même si c'est le besoin précaire, ton mari ou bien ton gars doit savoir que ma femme a un besoin précaire, sauf si te positionne quelque part et te donne les moyens. Mais s'il ne te positionne pas, ne te donne pas les moyens de ta politique, ma coucou, il faut demander parce que nombreuses sont comme ça que non, tu vois, elle souffre dans son fond. Elle réussit même à aller. La partie là que je voulais même demander à Jason, quand tu vois une femme investie, parce que les hommes, ça prend tous les hommes, le truc investi là, venir à la petite nourriture à 12 heures, le classique, on connaît ces choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui font ça dans plusieurs fois en même temps? Avec plusieurs hommes. Arrête de craindre. C'est les bandits comme il y a aussi les hommes bandits comme non, parce que justement, comment est-ce que vous pouvez vous dire que c'est une preuve? Comment une chose pareille c'est un ensemble de choses, c'est pas une seule chose. Je ne me parce que je parle en termes d'investissement, ça dit que ce soit financier, physique et tout. Il y a des femmes qui font ça, mais avec plusieurs hommes. Bon, si je peux répondre à ta question, et là je vais aller dans le sens de Marilyn. Comme il y a les hommes bandits, c'est aussi comme ça qu'il y a les femmes bandites. Oui, une femme peut te montrer tout ce qu'on a cité comme panoplie. Elle tremble quand tu la touches comme et ça. pourtant, on est en train de courir dans ton cerveau. Il y a les bandits partout, il n'y a pas seulement chez les hommes. Mais on veut souvent nous faire croire que c'est seulement chez les hommes qui sont bandits. Il y a même beaucoup de femmes bandites. Mais je pense que c'est mieux de regarder le sujet d'une manière transversale. Parce que les bandits, il y en aura toujours. Et si tu tombes sur un bandit, ou toi, l'homme, tu tombes sur une bandite, tant pis pour toi, tu apprends.
Alors, je pense aussi que la différence là est même au niveau de la colère. Les hommes, quand ils sont fâchés, ils s'éclipsent, les femmes bavardent, les hommes sont silencieux, les femmes sont expressives. Je pense que la différence... Moi, quand je suis fâchée, je ne parle pas. Moi aussi. Ça dépend. Ça dépend, c'est vrai. Je ne parle pas. Il y a des a priori, mais il y a... Pourquoi maintenant- les hommes ne pense disent pas beaucoup je t'aime? Pourquoi les hommes ne disent pas je m'excuse? Pourquoi les hommes ne disent pas toutes ces choses Quoi? qui font Ah, je pense une qu'ils relation? disent. Non, Je ils pense que disent. si un homme ne te dit pas... Certains, C'est Je pas s'il parle ne t'aime pas. sincèrement, hein, je parle pas des guignols qu'on filme à genoux. Et Non, puis... je ne parle pas ça. Quand un homme est amoureux, il va te dire qu'il t'aime. D'accord. Même si c'est entre quatre murs. Il y a aussi l'éducation. Ok. Oui, il y a aussi Je dis, l'éducation. c'est vrai qu'il y a l'éducation, n'est-ce pas? Mais ce truc-là, ça va au-delà, ça touche à l'intérieur. Quand un homme t'aime, il va te dire. Il y a des hommes qui ne s'excusent jamais. Bon, là, c'est l'orgueil. On dit qu'ils Ça, c'est autre s'excusent chose. avec les cadeaux. Les cadeaux, bon, il y en a aussi, Il y a oui, c'est vrai. plusieurs, oui. Il y a ceux qui Ils ne donnent sortent même pas les comme ça. cadeaux. Maintenant, il y a Si ceux tu veux qui pas, si tu vont- veux, tu il y a la pars, tu façon- sautes, tu cales la Mais tête. je pense que pour les excuses, je pense que ce n'est pas forcément lié au sexe. Je pense que ça vient aussi de l'ego personnel. Parce qu'il y a des femmes même aussi qui ne savent pas demander les Le excuses. comportement qu'il Oui. va avoir va te montrer que celui-ci est en train de De vouloir s'excuser. Et je pense qu'il y a des femmes aussi comme Il y a ça, aussi des femmes qui ne savent pas qui dire font- je m'excuse chérie, et elles, oui, il y en a. D'accord. En tout cas, on va prendre une transition hein, et on va poser quelques questions à notre invité. C'est mieux.